Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui étudier le processus d'achat. Donc comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, la prise en compte du besoin du consommateur est nécessaire. Donc nous allons aujourd'hui travailler sur son processus d'achat. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher l'achat chez le client. Donc en fait, l'achat, il est effectué quand on juge qu'il y a un écart entre la situation actuelle et la situation idéale. C'est-à-dire par exemple, si jamais vous avez du mal à communiquer, par exemple au niveau de votre travail, si jamais vous achetez un PC avec une connexion Internet, vous savez que ça va répondre à un besoin. Donc on est bien d'accord que là, on identifie un décalage entre la situation actuelle où on n'a pas d'ordinateur à une situation future qui va nous permettre de répondre à ce besoin. Donc en fait, l'écart doit être suffisamment important pour acheter et déclencher le processus d'achat. Donc avant d'acheter, on a une recherche d'informations qui peut être plus ou moins importante en fonction de l'importance du produit ou du service que l'on va acheter. Donc par exemple, si jamais on achète un bien immobilier, on va avoir une recherche d'informations qui est toujours beaucoup plus importante que si on achète une revue, où là, l'achat il peut être instinctif. Donc en fait, le consommateur il va rechercher de l'information et voir comment il va pouvoir satisfaire ses différents besoins. Donc les sources d'information possibles, ça va être la publicité qu'on va avoir, publicité média ou également publicité hors média. Ça peut être des articles de presse que l'on va trouver sur Internet. Et ça peut être également le bouche à oreille, qu'on appelle aussi le marketing viral. Lorsque vous avez pris des informations, vous allez ensuite évaluer les solutions. Donc par exemple, on va comparer des marques qui sont susceptibles de répondre à un besoin. Donc par exemple, si on est sur un produit qui correspond à un besoin de sécurité, on va faire attention peut-être au choix de la marque et avoir une marque qui est un petit peu reconnue, par exemple. La combinaison également des attributs pour le consommateur va permettre d'identifier la performance qui est perçue par rapport à ce produit, par rapport à une marque, et donc du coup, ce qui fait qu'on va acheter directement ou non le produit par rapport à cette marque-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.